Donc bonjour et bienvenue dans ce premier tutoriel sur PHP pour débutants. Donc ce tutoriel s'adresse particulièrement à des personnes qui n'ont aucune connaissance en informatique. Donc on va prendre par étapes déjà qu'est-ce que c'est PHP, à quoi est-ce que ça sert, comment ça fonctionne. Ensuite, bien quel est son langage de programmation, comment est-ce qu'on peut écrire des scripts, comment les exécuter. Puis ensuite on va rajouter une étape supplémentaire, c'est MySQL et une base de données. Comment faire pour créer, lier ensemble une base de données avec notre site internet. Alors déjà, bien PHP, qu'est-ce que c'est? PHP, c'est un langage de programmation du côté serveur qui permet de produire des interfaces et des sites internet dynamiques. Alors, vous le comprenez, dynamique, c'est à l'opposé de statique. Alors, quelle est la différence? Eh bien, on peut le voir ici. On a là un exemple de page internet, toute simple, simplement qui dit bonjour. Ça pourrait être une page internet statique, puisque tout le monde aura le même message, et peu importe la personne, ce sera pareil. Mais par exemple, là, on a un autre exemple de page qui dit bonjour Bob. Bien sûr, moi je ne m'appelle pas Bob, j'aurai donc un message différent. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle dynamique. C'est-à-dire que le contenu de la page s'adapte en fonction de la personne, en fait en fonction de données qu'il peut y avoir dans la base. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, une page internet normale s'exécute de cette façon. Dire qu'un visiteur, une personne, va demander à afficher une page à un serveur, donc ça peut très bien être un simple fichier HTML, qui peut être sur votre ordinateur, ou bien quand même hébergé quelque part, et le serveur va simplement lui renvoyer la page. Là, ce n'est pas dynamique, puisque peu importe l'utilisateur qui font la demande, ce sera la même page qui sera envoyée. Par contre, quand PHP se ramène, il va s'intercaler en fait entre la demande et la réponse. C'est-à-dire que PHP va travailler entre les deux pour renvoyer une page qui sera différente en fonction du client, en fonction de la base, en fonction de beaucoup de paramètres. En fait, on pourrait finir ce diagramme de cette façon, dire que la personne demande la page, et la page est générée par le serveur, puis renvoyée. Donc pour bien montrer que tout le monde n'aura pas la même page, elle sera générée et différente en fonction de la personne. Pour commencer, on va d'abord voir comment faire pour installer PHP et le faire fonctionner sur notre ordinateur. Alors on l'a dit, PHP c'est un langage du côté serveur, c'est ce qu'on va appeler un langage back-end. Back-end parce que c'est lui qui s'occupe de l'arrière-boutique. Il fait des choses que l'on ne voit pas. Et donc puisque c'est un serveur, il faut donc en installer un. Et celui que je vous conseille, si vous êtes sur Windows, c'est d'installer XAMPP. Si vous êtes sur Mac, vous pouvez également installer WAMP, donc avec un W. Ce logiciel va vous permettre d'installer directement MySQL, d'installer PHP, d'installer tout ce qui est nécessaire pour faire en sorte que PHP fonctionne. Donc on a ici, il installe Apache, il va installer MySQL, PHP, Perl et d'autres outils également qui sont utilisés, que vous pourrez peut-être utiliser pour d'autres projets. Donc vous pouvez directement cliquer sur Download, donc le lien sera dans la description. Donc vous pouvez le lancer. Et donc il se peut que si vous avez un antivirus, ils disent oulala, ça va pas marcher. C'est pas grave, vous faites juste oui. Voilà, là la même chose. Et donc là vous faites juste next et vérifiez bien que tout est installé. Alors moi je vais pas aller jusqu'au bout parce que c'est déjà fait. Mais dans ce cas-là, voilà, la moto est passée. Vous pouvez juste faire next et installer. Oui. Maintenant que c'est installé, vous n'avez plus qu'à le lancer. Alors vous pouvez l'utiliser ou pas. Alors ce que je veux dire par là, c'est que, comme vous l'avez vu, puisque toutes les cases ont été cochées, PHP a été installé par défaut. Donc maintenant on pourrait juste s'arrêter là. Mais on voit que si on veut, on peut en plus lancer Apache, donc c'est le serveur qui va nous permettre de lancer PHP.
et également MySQL. Donc quand on voudra se connecter à une base de données, le plus simple ce sera de lancer les deux. Comment savoir si l'installation s'est bien effectuée? Vous ouvrez un terminal, peu importe le terminal, ça peut très bien être celui de Visual Studio, ça peut très bien être l'invite de commande, et bien simplement vous tapez php-v. Et donc là on voit que l'installation, si vous n'avez pas de message d'erreur, on a la version PHP 8.1.5 et d'autres trucs. Et voilà, vous êtes maintenant paré à pouvoir programmer en PHP. PHP a été installé, le serveur a été installé, et toutes les autres dépendances ont également été installées. Deux choses maintenant, cependant, qui restent à vérifier. On va rouvrir exemple, et on va aller dans le fichier php php.ini. Parce que, alors je suis sur Windows 11, c'est pour ça que je suis en thème sombre, c'est pour ça que tout est sombre. Mais on va vérifier qu'il y a bien... Alors, voilà, c'est ici. Vérifiez bien, donc dans le php.ini, que error reporting, il n'y a pas le point virgule devant, que c'est bien égal à e-all, et que juste en dessous, display errors n'a pas non plus le point virgule devant, est bien égal à on. Ça va permettre de voir toutes les erreurs qu'il peut y avoir dans PHP, et surtout des erreurs claires. Parce que sinon, bah, vous n'allez avoir aucune erreur, ou alors des erreurs impossibles à comprendre. Donc de cette façon, vous allez avoir des erreurs claires qui vont bien vous dire qu'est-ce qui manque, pourquoi il y a une erreur, à quelle ligne est-ce qu'il y a l'erreur. Une fois que ça c'est fait, et bien finalement le plus dur a été fait. Tout ce qui reste à faire maintenant, bien c'est d'apprendre à programmer. Et c'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode.